sit down एक आशिया Écoute, Abbé. Essaye de le faire comprendre à Lisa. C'est une tradition chez nous que toute la famille s'asseye ensemble pour les repas. Oui, grand-mère. Je vais appeler Lisa. L'adjointie dit à Naïna de nous servir. Maman et Rama, vous savez toutes les deux que je n'ai jamais fait de différence entre Abbé et Oudé. Et je les traite toujours de façon égale. Mais maman, aujourd'hui il semble que les choses soient différentes. Qu'est-ce que tu veux dire, Eka? En fait, Rama, aujourd'hui par exemple, l'adjointie est allée la voir pour lui parler de la situation avec Vikrant. Ce qui n'a pas plu à Lisa. Rama, il me semble qu'à cause de ta belle-fille, cette famille se retrouvera avec plus de problèmes encore. Dis-moi, Rama, que se passe-t-il? Lisa n'aurait jamais dû traiter la Jointy comme elle l'a fait. La Jointy est une fille très mature. Elle ne donnerait jamais de mauvais conseils à Lisa. Et je dois admettre que je n'aime pas beaucoup la façon dont Lisa s'occupe de Vikrant. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Ça va, maman? Oui, Abbé, tout va bien. L'adjointie, quand Oudé rentre-t-il? Me voilà, ma tante, et je meurs de faim. Assieds-toi. L'adjointie, il meurt de faim. S'il te plaît, serre-le. C'est bon, l'adjointie. Je vais me servir. Vous en voulez, madame? Non, merci. Et pour vous, monsieur? Non, Naïna. Vikrant n'aime pas les épinards ou le fromage. Va plutôt en servir aux autres. Maman, Je mangerai plus tard. Maman! Qu'est-ce qui arrive à grand-mère? Pourquoi a-t-elle quitté la table? oh, ce n'est rien, Abbé. Je pense qu'elle ne se sent pas très bien. Ça va passer. Vas-y, mange. L'adjointie? Lisa vient d'un milieu différent. Et c'est pour cette raison que elle agit différemment. Ne laisse pas ça te perturber. Oui, je sais bien, Oudé. Que Vikrant est son ami. Et qu'ils sont très proches. Mais ce n'est pas une bonne raison pour qu'elle néglige la famille. Sous prétexte qu'elle s'occupe de lui.
Ce n'est pas correct. Et cela me dérange beaucoup. L'Adjuanti, Lisa et Abe voient les choses différemment. Oui, je sais. D'un côté, il y a son mari. De l'autre, son ami. J'ai juste peur que, qu'en s'occupant de son ami, que Lisa ne mette son mariage en danger. L'Adjuanti, ça me fait plaisir de voir que tu t'inquiètes pour Abe et Lisa. Tout comme tu me comprends et tu t'occupes de moi. Abe et Lisa arrivent aussi à se comprendre tous les deux. Et ils s'aiment tout autant. Lisa connaît ses devoirs envers son mari. Et aussi ses limites en amitié. Mais comment puis-je m'en convaincre, Oudé? J'ai peur des conséquences que cela pourrait avoir pour leur couple. L'Adjuanti, essaie de te reprendre. En fait, c'est à moi que tu devrais penser. Alors, occupe-toi de ton mari, comme une épouse devrait le faire. Arrête de t'inquiéter pour Abe et Lisa. Concentre-toi plutôt sur moi. J'avais vraiment hâte que tu reviennes. Je t'attendais, ma chérie. Reka. Reka, c'est ton portable qui sonne. Allô, papa? D'accord. Très bien. Je viendrai le plus vite possible. Au revoir. Que se passe-t-il? Tout va bien? Ma mère ne va pas bien du tout. Et il faut qu'elle soit hospitalisée. Je dois partir. Ce n'est pas vrai. Très bien, je vais t'accompagner. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu peux rester. Je reviendrai vite. Je serai partie juste quelques jours. Ne t'inquiète pas pour moi, Ranjit. Tu ne peux pas dire ça. Ta mère doit être hospitalisée et tu ne veux même pas que je t'accompagne? Ce sont des maladies propres à son âge, Ranjit. Soyons pratiques. Moi, j'irai pour mieux voir comment elle se porte. Et je t'appellerai s'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, Oudé a obtenu ce nouveau contrat. Et c'est important que tu sois là pour lui. Je devrais aussi rester, mais il faut que je parte. Mais pourquoi tu dis ça? On peut s'occuper de tout ici. Pourquoi est-ce si important que tu restes à la maison, Reka? De quoi parles-tu, Ranjit? Tu es ici, et mes enfants sont ici. Ma famille est ici. Et il y a autre chose. C'est très important que je sois là pour m'en occuper. Laisse tomber. Tu ne pourrais pas comprendre. Excuse-moi, je reviens. Que faites-vous ici? Vikrant, je n'ai pas le temps de t'expliquer ce qui se passe. Et je vais devoir aller passer quelques jours chez mes parents. Et tu seras tout seul. Mais n'oublie pas que, même si je ne suis pas là, tu vas quand même devoir faire ta part du contrat. Tu sais quoi faire? Je t'ai donné toutes les instructions. Alors tu n'as qu'à bien les suivre, et tout ira bien. Vous pouvez partir tranquille. Je sais ce que je dois faire. Je vais m'occuper de tout ceci. Je ferai exactement ce que vous m'avez demandé, Reka. Bien. Et je vous promets que... très bientôt, je vais semer le vent et la tempête entre Abe et Lisa, et qu'ils vont vraiment commencer à se détester tous les deux. Peu importe ta stratégie. N'oublie surtout pas que cette histoire ne peut qu'éclater, seulement après mon retour, parce que j'aimerais surtout être là pour voir Abe renvoyer Lisa
une bonne fois pour toutes de cette maison, c'est bien compris? Je vais le lui apporter. Non, Naina, c'est gentil. Je vais le faire moi-même. Qu'est-ce qui arrive à Madame Lisa? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Éteins la cuisinière. Et j'aimerais aussi être là pour voir la tête de Ranbir. Lorsqu'il verra que tous ses efforts n'ont mené à rien. Souviens-toi, ton rapport avec Lisa ne semble pas déranger Abbé. Pour l'instant. Tu dois semer les graines de suspicion dans l'esprit d'Oudé et ton travail sera fait. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je voudrais bien que tu exécutes une partie de notre plan avant que je parte d'ici. Je veux être sûr que tu aies toutes les compétences qu'il faut pour accomplir ta mission. D'accord. Dans ce cas, nous n'avons qu'à attendre que notre très chère Lisa arrive. Et alors, vous n'aurez plus aucun doute. Et vous pourrez aller chez vos parents l'esprit tranquille, Rekka. Vicky, comment t'es sentie? Je ne me sens pas très bien. Et je n'en peux plus d'être cloué au lit comme ça. Je m'ennuie, tu sais. Je comprends. Je vais t'installer dans une chaise, d'accord? Debout. Ah! 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 Abbé! Lisa, je suis désolé. Ah, c'est bon, Vicky. C'est juste un accident. On se voit plus tard. D'accord. Alors? Est-ce que cette preuve est suffisante pour vous? Tout à fait. En plus, la personne concernée l'a vu aussi. À voir l'expression sur le visage d'Abbé, je dirais que notre plan a pris un très bon départ, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Heureuse de voir que tu prends ton travail à cœur. Et tu te débrouilles très bien. Donc continue. Maman? C'est toi, Rekka? Dis-moi, ça va? Mon père vient de m'informer que ma mère est malade. Elle est à l'hôpital et je dois partir. C'est vrai, tu devrais partir, Rekka. Quand comptes-tu partir? Je pars maintenant. Je vais prévenir le chauffeur. Je vais le faire, maman. Ou sinon, je prendrai la voiture de Ranjit. Il ira avec Oudé. Tu devrais y aller maintenant. Et n'oublie pas de passer au temple avant de te mettre en route. La déesse te protégera. D'accord, maman. Et sois prudente sur la route. Sors de mon chemin. Je dois y aller. D'abord, il faut qu'on se parle. J'ai pas envie de te parler. Mais j'ai vraiment besoin de te parler. Je sais qu'il y a quelque chose qui te perturbe, Abbé. Et je sais aussi que c'est à propos de moi.
Les choses se passent exactement comme tu veux. Donc oublie ça, tout va bien. Tu veux parler de Vikrant, n'est-ce pas? Abe, dis-moi si j'ai tort. Tu peux me le dire. Et Vikrant est mon ami. Ne sois pas jaloux de lui. Là n'est pas la question. Mais un ami doit se conduire comme un ami. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais ce n'était vraiment pas la faute de Vikrant. J'ai fait tomber Vikrant. Il y a une différence entre erreur et responsabilité. Je comprends que tu veuilles t'occuper de lui. Mais tu ne penses pas que tu prends cette responsabilité trop à cœur? Il y a une limite à toute chose, Lisa. Tu devrais connaître tes limites. Tu as raison, Abe. Mais tu dois aussi me faire confiance. Je dis la vérité. Je te jure que ce ne sont pas des mensonges. Pardonne-moi. Mon intention n'était pas de te faire du mal, Abe, mais cela ne se reproduira plus. Je promets que je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. D'accord? Je dois partir. À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, je me demandais juste... Jusqu'à quand Vikrant va rester avec nous? Il faut qu'il s'en aille avant que cela ne cause de dispute entre Abe et Lisa. Qu'est-ce que tu en penses, Ranbir? Je pense qu'ils sont éduqués et intelligents. Et ils savent ce qui est juste. En ce qui concerne Abe, j'ai toujours essayé de le raisonner lorsqu'il faisait des erreurs. Mais il n'en fait qu'à sa tête. Il est têtu. Je pense que c'est mieux que nous laissons Abe réaliser ce qui est bien et ce qui est mal. Abe est notre fils. Tu parles de lui comme si c'était un étranger. Je ne le traite pas comme un étranger, mais je tiens à te rappeler que demain, c'est l'anniversaire de notre fils. Il faut tout préparer. Et Rama, je ne voudrais pas que quoi que ce soit vienne gâcher son anniversaire. C'est son grand jour. Oui, tu as raison. Je vais commencer les préparatifs. Vas-y. Lisa, Vicky? Si tu te mets à marcher, tu ne guériras jamais comme ça. je me fais du souci pour toi, Lisa. L'état dans lequel tu es parti, je voulais juste savoir si tout allait bien. Allez. Lisa, est-ce que tout va bien maintenant? Non, Vicky. De nous voir comme ça, cela n'a pas plu à Abe. Mais Mais quoi, Lisa? laisse tomber. Ne t'en fais pas, Lisa. Abe est un gars bien. Il sait parfaitement que nous sommes de très bons amis. Nous savons ce qui existe entre nous deux. Et nous ne devrions pas nous sentir coupables face au regard des gens. Est-ce que j'ai tort? Mais ça m'inquiète. Je ne veux pas que cela cause des problèmes pour Abe et sa famille. Et tu sais, Abe m'aime tellement. Et j'aime Abe plus que tout au monde. Qu'est-ce qui t'arrive? À quoi est-ce que tu penses?
Ce n'est rien. Est-ce que tu es en congé aujourd'hui? Congé? Oui, je suis en congé. Tu sais, la Juanti, parfois un associé mérite aussi un jour de repos. Alors je me prépare pour demain. Et d'ailleurs, demain c'est l'anniversaire d'Abbé. Ce sera l'anniversaire d'Abbé? Il faudrait le célébrer. Tu sais, tout le monde célèbre son anniversaire. Mais qu'est-ce qui te rend si heureuse? Eh bien, Lisa et Abbé ne trouvent pas assez de temps pour être ensemble. Là, ils vont enfin pouvoir en profiter. Tout à fait, la Juanti. Et la meilleure, c'est que tu te préoccupes tellement pour les autres. Bien, je suis sûre que tout le monde veut ce qu'il y a de mieux pour sa famille, n'est-ce pas? Je fais aussi partie de ta famille. Qu'est-ce que tu penses de moi? Quoi? Tu n'as pas pensé à moi? Réponds. La Juanti? Oudé. Mais bien sûr que si, voyons. Comment pourrais-je oublier mon mari? Et tu es toujours dans mes pensées. La Juanti. Je t'adore. T'es incroyable. Pas de problème. Maintenant que j'ai votre liste, soyez-en sûrs, le travail sera fait. D'accord, monsieur? Mais Banwari, Abbé ne doit absolument rien savoir. Parce que nous souhaiterions que ce soit une surprise pour lui. Oui, mon oncle. Une surprise serait plus amusante. Oui. Oui. Rama, les parents feraient n'importe quoi pour le bonheur de leurs enfants. De les voir heureux, c'est ce qui compte par-dessus tout pour nous. Pour un parent, son enfant reste toujours un enfant, même lorsqu'ils sont devenus des adultes. Maman, vous savez où est Rika? J'allais oublier de vous l'annoncer. J'ai appris que la mère de Reka était tombée malade. Elle est à l'hôpital. Reka est allée la voir. Mais maman ne m'a rien dit, grand-mère. Elle est partie très tôt ce matin, Oudé. Elle t'appellera, je suis sûre. Mais pourquoi tu ne l'appellerais pas plus tôt pour prendre des nouvelles? D'accord? D'accord, grand-mère. J'espère que la mère de Rika ira mieux très bientôt. Écoute, Banwari, la fête est entièrement sous ta charge, d'accord? Bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Je m'en occupe. Et vous savez quoi, monsieur? Je ne sais pas pour les autres anniversaires. Nous allons célébrer l'anniversaire d'Abbé en grande pompe, monsieur. Oui, j'ai pas raison. Allons-y, nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Naina? Oh, Naina! Est-ce que vous réalisez, monsieur, que Reka sera absente de la maison pour un moment? Vous comprenez? C'est l'opportunité rêvée pour vous de faire partir Lisa d'ici. Dites juste un mot, je m'en occupe. Hein? Qu'en dites-vous? Non, Banwari. Nous pouvons expulser Lisa d'ici n'importe quand, mais tout d'abord, nous devons à tout prix nous débarrasser de ce Vikrant. Il est en train de nous causer beaucoup trop de problèmes. Il faut faire quelque chose. Ce n'est pas un problème. J'attends vos instructions. Quand voulez-vous que je l'expulse, monsieur? Dites-moi, dois-je le faire tout de suite? Je m'en occupe maintenant. Pas tout de suite. Un peu de patience. Quand le moment viendra, je te dirai exactement quoi faire, Banwari. Tu peux me croire. Allô? Dis mon pote, c'est ton anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire.
Donc, dis-moi où est la fête? Je ne suis pas sûr pour la fête, mais nous allons quand même essayer de célébrer. D'accord, Abbé. Et merci d'avoir pensé à moi. J'espère te voir bientôt. Alors, salut. Prends soin de toi, salut. Lisa, tu m'as toujours surpris pour mon anniversaire. Bon anniversaire, chérie. Chérie, tout ceci c'est pour te dire que je t'aime et que je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Coupe-le. Oui, le gâteau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Abbé, joyeux anniversaire. Et je suis sûr que cette fois, tu me feras une surprise aussi. Abbé? Joyeux anniversaire. Merci, papa. Dieu te bénisse. Et que tous tes rêves se réalisent. Maintenant, vas-y, Lisa t'attend. Ah, d'accord. Lisa? Elle doit se cacher quelque part. Pour me faire une surprise. Bon anniversaire, chérie. Lisa? Mais je croyais que... Chut. Ne dis plus rien. Maintenant, suis-moi. Mais où est-ce que tu m'emmènes, Lisa? Joyeuse fête, mon chéri. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Célébrons ton anniversaire. Tu viens? Oui. Merci. Je vais faire un vœu. Oui. Mais... D'accord.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Abbé. Joyeux anniversaire. C'est pour toi. Ma parole, c'est magnifique. Waouh, Lisa, c'est magnifique. Je l'adore. Tu as toujours voulu m'offrir une guitare. Et cette fois, tu l'as fait. Oui, c'est le jour idéal pour te l'offrir, chérie. Merci. Un simple merci ne suffit pas. Tu dois chanter une chanson pour moi. Comme ta chanson préférée. D'accord. Depuis que je t'ai rencontré, tu as complètement changé ma vie. Tu es celle que j'aime. Tu es tout pour moi. Tu es mon univers. Je t'aime et je t'aimerai. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. Je t'aime et je t'aimerai. Tu rigoles? Je vais poser cette guitare et... Maintenant, passer aux choses sérieuses. Allez. Mais pour quelle raison exactement est-ce que tu aimes Abbé autant, Lisa? Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Le pauvre Abbé souffrira tellement quand tu lui briseras le cœur. À cause de ce que tu lui auras fait. Que Dieu te bénisse, mon garçon. Je te souhaite une longue vie. Que tu vives au-delà de 100 ans. Mais non, grand-mère. Je ne veux pas vivre aussi longtemps. Qu'est-ce que tu souhaites, Abbé? Je compte bien exaucer tous tes vœux aujourd'hui. Ton amour et ta bénédiction me suffisent amplement. Qu'il t'accompagne toujours, mon fils. Mais j'attends quelque chose de toi. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as qu'à dire un mot. Vas-y, dis-le-moi. D'accord. Alors j'aimerais devenir arrière-grand-mère. J'aimerais beaucoup voir un petit Abbé courir dans la maison, c'est tout. Tu vois? Mais voyons, grand-mère. Ça suffit. Et je ne veux pas d'excuses. Je sais comment pensent les jeunes de cette génération. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Voilà ton cadeau d'anniversaire. C'est de ta grand-mère. C'est vraiment gentil, grand-mère. Je peux? Oui, ouvre-le. Grand-mère, c'est vraiment magnifique. Donc elle te plaît? Absolument. Ton grand-père l'a choisie. À vrai dire, ton grand-père en a acheté 2. Une pour toi et l'autre pour Oudé. Mais qu'est-ce que tu regardes? Et c'est là. D'accord. Comment tu trouves? Elle te va très bien. Et maintenant, va prendre les bénédictions de tes parents. Et de toute la famille aussi. Oh, chère déesse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Abbé. Je prie pour qu'il ait une longue vie. Et qu'il soit très heureux et prospère. S'il vous plaît,
Faites qu'Abbé et Lisa soient aussi proches qu'auparavant. Que leur malentendu se dissipe. Que leur vie soit à jamais remplie de bonheur. L'Adjuanti, ensemble nous ferons face à tous les problèmes qui affligent notre famille en ce moment. Où est Abbé? Est-ce qu'il dort? Tiens, le voilà. Joyeux anniversaire, Abbé. Ces chocolats sont pour toi. Merci. Tu sais quoi? Tu prends un pour toi et l'autre c'est pour moi, d'accord? Merci. Merci. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Abbé. Merci, papa. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Je te souhaite tout plein de bonheur, mon garçon. Voyons, maman. Ce n'est vraiment pas un jour pour pleurer aujourd'hui. Allez. Il a raison. Ce n'est pas une façon de lui souhaiter bon anniversaire. Tu devrais plutôt sourire. Mais non, monsieur Renbeer. Elle ne pleure pas, c'est juste sa façon de montrer son affection. Après tout, c'est l'anniversaire d'Abbé aujourd'hui. C'est son grand jour. Alors, mon cher Abbé, bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Abbé. Comment ça, c'est tout? Et mon câlin alors? Joyeux anniversaire, Abbé. Joyeux anniversaire, Abbé. Merci. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je te remercie. Dis-moi, Abbé, pourquoi Lisa n'est-elle pas descendue? Dis-lui de venir. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Retournez-vous. La voilà. Abbé, Vikrant voulait te dire bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Abbé.